Il y en a déjà qui ont vécu ça dans les autres. Sauter en parachute. Hein? Ouais. Ouais. Hey, on s'en souvient, hein? Moi, c'est pas mal dans mes tops d'expérience. C'était mon 3e saut. Puis il y en a eu 2 autres après. À chacun de nos enfants, on s'est dit, hey, à 18 ans, on saute en parachute. C'est l'image qu'on va le pousser en bas du nid. Il est prêt. Ben, c'est pas tout à fait vrai, là, mais. Ah oui, puis, ouais, toute une expérience. Je voulais vous montrer cette vidéo-là parce que je trouve qu'il y a quelque chose à retenir ou à apprendre. Tu sais, c'est sûr que c'est pas tout dans la vidéo, là. Mais à un moment donné, je jasais, tu sais, c'était la 3e fois que je sautais, puis je connaissais à connaître le monde, puis je jase avec un des instructeurs, puis ça t'arrive souvent, tu sais, qu'il y en a qui arrivent là-bas, qui disent « Hey, tu es malade, je fais pas ça, là. » Tu sais, je pensais que j'étais game, mais finalement, je suis pas game. Il dit « Ça arrive de temps en temps, mais là où ça arrive le plus souvent, là, le moment où on recule, c'est pas comme dans la vidéo, là, que tu sautes puis ça remonte dans l'avion, ça marche pas de même, là. Quand tu as sauté, tu as sauté. Les gens ils vont virer de bord au moment où ils viennent pour embarquer dans l'avion. Parce qu'au début, vous avez vu, il y a tout le briefing, puis là, il faut signer les décharges, parce que si on se blesse, ils ne sont pas responsables. Puis, fait que c'est sérieux quand même. Puis au moment d'embarquer dans l'avion, souvent, c'est là que ça se passe. Parce que dans l'avion, il est trop tard. Puis quand tu es sur le bord de la porte, même s'il dit « je ne veux pas sauter », il est trop tard, il te pousse. Tu y vas. Mais qu'est-ce qui fait le déclic que « Ah non, je ne saute pas ». Tout se passe ici. C'est comment tu perds confiance. Parce que ce genre d'activité-là, on va se le dire, tu n'as pas beaucoup de chances de te rattraper. Oui, tu as un 2e parachute que tu peux ouvrir si le premier ne fonctionne pas. Mais ça se passe vite, là. On passe de 3500 pieds à 5000 pieds en 50 secondes à peu près. Fait que là, il te reste 5000 pieds pour ouvrir ton premier parachute, puis s'il ne fonctionne pas, le larguer pour ouvrir le 2e pour te freiner assez pour arriver à terre comme il faut. Fait que ça se passe vite. Fait que tout se passe dans « j'ai confiance en mon moniteur qui est en arrière, mais aussi, surtout, en l'équipement. Ça ne fera pas défaut. » Tout est là. Avoir confiance. C'est la confiance. C'est ce qu'on a parlé hier. Josué, il a pris plein de risques. Oui, par obéissance, mais pourquoi? Parce qu'il y avait confiance. Il avait confiance en son Dieu. Il avait confiance en Dieu, en ce que Dieu promettait. Là où Dieu était pour l'emmener, lui et son peuple, il avait confiance. Il prenait le risque comme un saut en parachute. Il sautait, il se lançait dans le vide. On va attaquer Jéricho. C'est impensable de prendre Jéricho. Mais je te fais confiance. Tu me donnes une stratégie qui est toute sauf militaire, mais je te fais confiance. J'y vais, je saute. Mais j'ai confiance que tu vas nous amener à bon port. Comme le saut en parachute. PowerPoint. Maintenant qu'on a découvert un Josué qui est humble, hein, l'humilité, qui est un acte qu'une certaine part de volontaire, c'est une attitude volontairement modeste. Josué qui prend des risques dans son ministère, qui prend des risques dans sa marche, dans sa conquête de cette terre promise-là. Mais je vous avais dit qu'il y avait 3 aspects qu'on garderait de ce personnage-là. On pourrait en regarder d'autres. Un aspect qui m'interpelle beaucoup dans la vie de Josué, c'est sa persévérance. La persévérance. Surtout dans un monde aujourd'hui où on vit à l'ère de l'instantané. Hein, on veut les résultats tout de suite. Hier, j'étais justement avec Rémi en train d'essayer de downloader la vidéo, que ça fonctionne bien. Puis moi, je dis le commentaire, c'est donc bien long avant que ça download, tu sais, la barre de progression. Ouais. Hey, on peut le faire, c'est fantastique. Tu sais. On est à l'ère où on veut les résultats tout de suite. On pèse sur un piton, puis ça arrive. On commande du stock chez Amazon. Si ça n'arrive pas demain, voyons, quel foutu service de marde. La persévérance. C'est une valeur qui est de plus en plus, ou un attribut qui a de plus en plus de valeur. Moi, je suis convaincu, j'ai toujours été convaincu que les résultats, on les a dans la persévérance. D'ailleurs, la parole en parle beaucoup de la persévérance. Plusieurs versets très inspirants. Romains 15, 4, 5. « Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par quoi? Par la persévérance.
et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance, c'est un attribut de Dieu, la persévérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière quoi? Persévérance. Et en priant pour tous les saints. Apocalypse 2, 2. On parle à l'Église d'Éphèse ici. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Et la liste, on pourrait la continuer. On voit que la persévérance a une valeur inestimable. Et puis on pourrait en discuter de l'humilité qui est un acte volontaire de modestie. La persévérance, c'est vraiment un acte volontaire. On décide de persévérer. On décide de continuer. On décide d'avancer. La persévérance dans l'engagement. Josué il a fait preuve de persévérance tout au long de son ministère. On a vu que c'est un personnage qu'on gagne à connaître en fouillant, en cherchant. Josué il a marché dans les traces de Moïse. Il a persévéré dans cette voie-là. Il a appris, il se formait, il a persévéré. Il a persévéré dans le désert d'une façon injuste. Il a été retourné au désert. Lui était prêt à rentrer en Canaan, mais pas le peuple. Il a persévéré dans le désert. Il a continué à avancer. Il a continué à prendre soin du peuple. Il a continué sa formation dans le désert. Puis maintenant, il est face à ce territoire-là. Il a rentré, on a vu les prises de risque qu'il a pris, de traverser le Jourdain à un moment où il déborde. Il a dû prendre une autre route pour éviter. Non, Dieu m'ordonne de traverser le Jourdain et je vais le traverser. Il a affaibli son armée, il a circoncis les hommes. Il y a eu une stratégie qui venait du chef des armées pour prendre Jéricho. Mais on va se le dire, la persévérance, c'est pas toujours facile, mais quand ça va bien, c'est facile de persévérer. Quand tout va bien, c'est facile de persévérer, c'est facile de continuer. En tout cas, c'est plus facile. La mise à l'épreuve de la persévérance, ça vient quand ça va moins bien. Tu sais, quand ça se met à déraper. Quand ça se met à être plus compliqué. Moi, je pense que c'est là que la persévérance apprend toute sa valeur. Quand ça commence à être plus compliqué. Pour notre ami Josué, les choses vont bien. La mission est accomplie. Tout s'est déroulé comme prévu. Les murailles se sont écroulées. Aucune perte d'homme qui a été rapportée dans les Écritures. Donc, c'est une victoire totalement complète. Si vous avez de votre Bible, on va tourner dans Josué 6. Josué 6, 27. On va se le dire, là, à ce moment-là précis, Josué, là, il est sur un nuage. Il vogue. Ça va bien, ses affaires. Josué 6, 27. Que nous dit Josué 6, 27? L'Éternel fut avec Josué, et quoi? Et l'on parla de lui dans tout le pays, dans toute Canaan. L'Éternel était avec Josué, et la renommée de Josué s'étendait en Canaan. Il se met, je dirais le respect, mais la crainte. C'est un combattant. Ça allait bien, ses affaires à Josué. Ça se passait comme le plan était prévu. L'esprit était à la fête. On y a à peine remis des émotions de la prise de Jéricho que déjà, on est en conquête, il faut avancer, il faut continuer à avancer. OK, c'est quelle la prochaine? La prochaine, Haï. OK, en bon stratège, Josué, il envoie des espions encore, même stratégie. Je vais envoyer des explorateurs. Allez voir qu'est-ce qui se passe en avant. Faites-moi rapport. Des espions partent, vont voir, ils reviennent. Constat, qu'est-ce qu'on rapporte à Josué? Josué, Haï, là, comparé avec Jéricho, ça va être bébé fafa. C'est une petite ville, peu fortifiée. Déplace pas toute l'armée. 2000, 3000 hommes, ça va être en masse. Puis Haï va tomber facilement. Puis après ça, on pourra continuer. Jusque-là, ça va bien. Josué décide de suivre le conseil. Il décide, OK, on va envoyer 2-3 000 hommes. Défaite. Défaite sanglante. Sanglante dans le sens amer.
36 Israéliens sont tués. Et au-delà de ça, déroute totale. L'armée, le roi avec son armée sort de Haï, il pourchasse. Ils sont obligés de fuir devant. Hey, c'est-tu un changement de situation? On vient de conquérir une ville fortement fortifiée, victoire écrasante, puis la deuxième, défaite éclatante. Ça me fait penser aux Canadiens de Montréal. Ah non, c'est d'autres choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrive? Les questions sont là. Pourquoi cette défaite-là? Et là, on voit une réaction troublante, très troublante de Josué. Continuez avec moi, on était à 6,27, allez à 7, Josué 7. Comment Josué va réagir à ça? Josué, mon héros, mon personnage inspirant, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Josué 7, versets 4 à 9. Ainsi, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Haï. Les habitants d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage, il se liquéfia. On parle là de vaillants soldats, victorieux, et ici l'armée se liquéfie. J'aime l'image. Ils ont fondu. On continue. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir? Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Et ainsi de suite. Quand je dis ça, mon héros vient de prendre une débarque. Même, à quelle attitude ça vous fait penser? Exactement l'attitude du peuple dans le désert. Quand ça allait pas bien, « Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? On était bien mieux esclaves. Hein? Pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? On était mieux en esclavage en Égypte. Josué, pourquoi qu'on a traversé le Jourdain? On aurait été bien mieux de rester de l'autre côté. » Wow! Ça me réconforte. Je vois toute l'humanité de Josué, toute sa fragilité. Aussi grand, aussi fort qu'on peut être, des fois, il y a des circonstances dans notre vie qui nous fragilisent, qui nous rendent petits. Josué, il est dérouté, il ne comprend pas. Il passe d'un héros victorieux avec une renommée qui se répand dans le pays à un homme qui se liquéfie, puis qui est dérouté, qui est sans moyens. Est-ce que Josué va persévérer? Josué aurait pu prendre la décision, c'est trop. Moi, je pensais que c'était de victoire en victoire. La défaite ne faisait pas partie du plan. J'abandonne. Continuez si vous voulez. Moi, je retourne de l'autre côté. Je traverse le Jourdain en nage, puis je retourne de l'autre côté. Mais là, Dieu intervient. Dieu a le don d'intervenir quand c'est le bon moment. Dieu a le don de nous tendre la main et dire, « Je ne te juge pas, je te comprends. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? » C'est sûr que là, ici, on parle d'un Josué qui a une relation particulière avec Dieu que j'aimerais beaucoup avoir aujourd'hui. J'ai une relation particulière avec Dieu parce que moi, j'ai le privilège d'avoir tout le livre d'instruction qu'on a vu au début. Josué, il n'y avait pas tout ça. On est privilégiés, les frères, d'avoir ça. On a toute la révélation. On a même le plan à venir. Josué, il n'y avait pas ça. Mais Josué, il y avait quelque chose de bien. Il y avait une relation personnelle, vraiment très, très personnelle. L'Éternel vient au secours de Josué. Et l'Éternel, il dit, je vais te pointer c'est quoi le problème. On n'a pas vu ça, mais vous vous souvenez sans doute, si vous avez déjà lu le livre de Josué, l'Éternel avait donné un ordre à Josué, tu vas passer au fil de l'épée toute la ville.
hommes, femmes, enfants, vieillards, le bétail, puis tu prends rien du butin, toutes les richesses, tu prends rien. Ça va être le trésor de l'Éternel. La consigne est claire. Votre tour va venir plus tard. Il ne dit pas ça, mais votre tour va venir plus tard. Et Josué obéit à ça. Est-ce que Josué est responsable de ces 30 000 soldats? Oui. Est-ce qu'il contrôle ces 30 000 soldats? Non. Il y en a un. Il y en a un qui s'est laissé séduire. Il y en a un qui pensait qu'il pouvait en prendre, en garder pour lui, puis que personne ne le saurait. Il y en a un qui a cru qu'il pouvait se cacher. Il s'est caché de tout le monde. La parole ne dit pas qu'il y avait des complices dans ça, à part sa famille, sa femme, puis encore là, on n'est même pas certain. Akan, il a pris du butin qu'il a gardé pour lui. Il a pris cette décision-là. Dans un autre enseignement, j'ai déjà enseigné que les mauvaises décisions qu'on prend, je ne veux pas aller là, mais je vais faire cette parenthèse-là. Les gars, les mauvaises décisions qu'on prend, ça affecte plus que nous autres. Ça affecte nos familles. Ça affecte nos églises. On se parle de ça l'année prochaine ici. Non. Le point que je veux sortir, quand on a pris une décision, tout le peuple est payé pour. Il y a 36 hommes qui sont morts à cause de ça. Et l'Éternel, dans un processus surnaturel, va pointer à Akan. Il va montrer à Josué, il est là le problème. Puis il ne va même pas demander à Josué de régler le problème. Dieu va régler le problème. Dieu a décidé de rayer de la surface de la terre la mémoire d'Akan, lui, toute sa famille, ses serviteurs, puis ils ont mis un gros tas de pierres par-dessus pour se souvenir. Souviens-toi à quel point je suis un Dieu saint, un Dieu qui voit tout, puis un Dieu qui demande l'obéissance, dans la confiance. Fais-moi confiance, obéis. Akan a oublié ça. Un coup le problème réglé, on peut continuer. Et là, la stratégie pour prendre Haï, ce n'est pas encore une fois Josué qui l'établit. C'est l'Éternel qui dit, voici comment tu vas faire. Et Josué se lève, de tout piteux qu'il était, de liquéfié, il s'est resolidifié. Puis il a repris le combat. Il a continué à persévérer. S'enfarger, les frères, le découragement, ça, c'est pas péché. Ça fait partie de notre nature. Ça fait partie de qui on est. De ce côté-ci de l'éternité, ça va être notre réalité. C'est ce qu'on fait avec ça. J'ai un frère que j'aime beaucoup qui dit, à chaque épreuve, gaspille pas la bénédiction qui va venir avec. Est-ce que tu crois que quand tu es dans l'épreuve, la bénédiction va venir? Attache-toi à ça. Attache-toi à ça. Je vous ai parlé une couple de fois. Je ne savais pas si j'étais pour aller là ce matin. Je pense que je vais y aller. Je vous ai parlé une couple de fois que je suis dans le processus de la transition, je suis en retraite. Tu sais, ça a de l'air le fun, oui, puis ça l'est. C'est un long processus douloureux. Pourquoi? Ça fait une décennie que je suis là-dedans. Ça fait plus que 10 ans. Je me souviens, il y a 12 ans même, je m'assois avec mon pasteur, avec mes pasteurs, on réfléchit ensemble. « Hey Pierre, comment tu vois ton avenir? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu sens que Dieu t'appelle à? » J'aime mon métier d'entrepreneur, oui, mais j'aime servir dans l'Église. J'aimerais me former. J'aimerais aller à Sambec ou ailleurs. J'aimerais me former, puis j'aimerais être un ouvrier à temps partiel. Venez vous soutenir, les gars, dans votre ministère. J'ai ça à cœur. Je pense que mon motif y est bon. Puis on prie là-dessus. Puis là, ça enclenche dans ma tête un processus de dire, j'ai beaucoup donné à mon entreprise, je me suis beaucoup donné. Dieu a béni, puis merci Seigneur pour ça. J'aimerais ça faire autre chose. J'aimerais ça offrir à Dieu plus que ma vieillesse. J'aimerais offrir à Dieu dans des années où je suis encore plein d'énergie. Mon motif y est bon. Mais bon, finalement, j'entame le processus. Le plus vieux de mes fils, pas celui qu'on a vu sauter en parachute, mais son frère aîné, il démontre de l'intérêt pour prendre l'entreprise. OK, Julien, ça t'intéresse? Bien, moi, je suis intéressé d'y aller avec toi. Fait que, même à ce moment-là, je me dis, hey, mes deux fils qui sont avec moi dans l'entreprise, les gars, vous devriez prendre ça ensemble. Mais bon,
À ce moment-là, mon fils Antoine, sa situation fait que c'est mieux de ne pas aller dans cette direction-là. Bref, j'entame le processus avec mon plus vieux. Le comptable me dit, ce n'est pas stratégiquement le bon temps. La fiscalité au Canada, au Québec, elle va changer. Puis là, je ne veux pas vous perdre là-dedans, c'est mes affaires à moi. Mais juste dire, la fiscalité, à ce moment-là, n'encourageait pas le transfert d'entreprise entre personnes liées. Moi, comme père, de vendre à mon fils, j'étais pénalisé fiscalement parlant. Je payais de l'impôt le premier dollar de la vente. Alors que si j'avais vendu un parfait étranger, j'avais une exemption sur les impôts d'au-dessus de 800 000 $. Il y a 800 000 qui tombaient dans mes poches claires d'impôts. Mais parce que c'était mon fils qui achetait, je payais de l'impôt sur la première pièce. C'était pas une bonne fiscalité. Fait qu'il y avait beaucoup de cabinets qui faisaient la pression sur le gouvernement à changer ça. Mon comptable me dit, sois patient, attends. Là, dans ma tête, je me dis, est-ce que je manque de foi? L'argent, c'est pas ça le plus important. Je suis appelé au ministère, peu importe, j'y vais. Mais bon, on a pris la décision d'attendre. La fiscalité n'a pas changé tant que ça, mais le temps a avancé. On est rendu 4 ans plus tard. On décide d'aller de l'avant. Ah, la fiscalité change un peu. Pas comme on voudrait, mais ça va par là. On enclenche le processus. Convention de vente, recherche de financement, toutes les choses avancent. Le plan, c'est vraiment ça. Mon fils va prendre la relève. On est rendu, dans quelques semaines, on va signer le contrat. Ça, c'est mon gars qui m'a dit, « Papa, je peux-tu te parler? Je voudrais avoir ton avis sur la femme que j'aimerais fréquenter et épouser. » « Hey, père, on peut-tu aller prendre un lunch? » « Oui, il faudrait que je te parle. » « OK. » Puis là, je ne suis plus sûr. Je suis plus sûr que c'est pour moi. Oups. C'est bien qu'on en parle là, mais ça va être le fun qu'on en parle aussi un peu avant, mais finalement, on arrête le processus. Il réalise que ce n'est pas fait pour lui. Il réalise que ce n'est pas ça qu'il veut. Déception pour moi, mais je te respecte, mon gars, puis on change des plans. Fait que la retraite, ça sera plus tard. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, engage une firme, on met ça à vendre. On affiche ça sur le marché. Là, on est en 2019. Toute l'année passe, personne ne demande d'intérêt. Pourtant, c'est une belle entreprise. J'ai quelque chose de bien à montrer. Ça ne fonctionne pas. Là, Seigneur, viens au secours de ma foi. Aide-moi à persévérer. Je ne comprends pas. Pourtant, moi, je veux juste me former pour te servir. Il me semble que mes plans, ils sont bons. Pourquoi tu ne permets pas que? On est à 2 semaines de fermer l'année avant Noël. Toujours pas un acheteur. En prière avec ma femme, Seigneur, si dans les 2 semaines qui viennent, il n'y a personne qui se manifeste, je finis l'année, je mets la clé dans la porte. J'arrête. Je passe à d'autres choses. Je vais liquider. Dans les 2 dernières semaines, 3 acheteurs se sont manifestés. Joie, déception. On est obligé de continuer. J'ai quelque chose à apprendre. Finalement, je fais un choix pour un jeune entrepreneur. En cours de route, on s'aperçoit qu'il est chrétien. Je ne le savais même pas, on ne se connaissait pas. On entame le processus l'année suivante. Puis, je ne compterai pas tous les détails de ça, ça n'a pas d'importance. Mais toute l'année passe, je l'accompagne dans ça. On signe une lettre d'intention au mois de février. En septembre, il m'annonce qu'il revient le bord. Après avoir dépensé beaucoup d'argent dans tout ça, c'était pas grave. Là, je m'effondre. Cette année-là, je suis au camp des bouleaux. Je suis en CA, on est dans l'ancienne chapelle ici en arrière. Je reçois un appel de ma sœur. Mon père, qui n'a pas une bonne santé, vient de tomber, il s'est brisé la hanche, on l'amène pour une opération. Il ne s'en est pas sorti. Je suis parti du camp des bouleaux pour descendre, je n'ai jamais reparlé à mon père. Je l'ai vu, il était plus là. Il était vivant, mais il n'était plus là. J'ai perdu mon père. Okay? L'année d'après, ma sœur, ça fait 32 ans, c'est mon adjointe dans l'entreprise, c'est ma complice. À l'automne, on lui diagnostique un cancer. Radiothérapie, c'est rien de grave. Premier traitement de chimio en janvier. Là, on est rendu en 2020.
Qu'est-ce qu'il y a en 2020? Le mot qui commence par P. Mon beau-frère trouve ma sœur inanimée au sol et décédée. Embolie pulmonaire, on ne sait pas quoi. C'est tough, là, je vous le dis, les gars, c'est tough. Seigneur, pourtant mes plans étaient bons. Moi, je veux juste te servir. Pourquoi que ça ne marche pas? Je veux vendre mon entreprise, ça ne marche pas. Il m'arrive ça. OK, mais c'est quoi tu veux? C'est quoi tu cherches? Mais pas sur un bout de toffe, les gars, je vous le dis. Ma mère, elle rentre en résidence. Peu de temps après, on lui diagnostique un Alzheimer. Ma mère est totalement en perte d'autonomie. Merci Seigneur, elle me reconnaît encore. Mais ce n'est plus la maman que j'ai connue qui était celle qui menait l'entreprise, qui avait une mémoire phénoménale. Je vais la voir, puis le lendemain, elle m'appelle pour me dire « Hey, ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein? » Ça, c'est ma mère aujourd'hui. 2 ans, je suis au camp des bouleaux, camp père-fils. Ma femme, pour prendre soin de moi, elle ne me dit pas tout. Mais en prenant sa douche, elle détecte une bosse sur son sein. Elle me laisse venir au camp. Je reviens du camp. Elle dit, je suis un peu inquiète. J'ai trouvé ça. On embarque dans le processus. Cancer. On est là-dedans présentement. Je vous l'ai partagé. Vous me faites beaucoup de bien, les gars, en fin de semaine. Je suis content d'être avec vous autres. Je suis ici pour les bonnes raisons. Parce que je veux persévérer. Je veux continuer à avancer. Peut-être que par moi, le Dieu vous fait du bien. Je veux juste vous dire, vous me faites beaucoup de bien. Parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin pour continuer. Il faut que je sois dedans. Si je me mets sa voie de service à côté, ça ne me fera pas de bien. Je veux continuer à avancer. Décennie difficile. 3 ans, mon plus jeune de mes fils, de ces 2 fils-là, Antoine, y a acheté. Ça se passe bien. Ça va bien. Il y a des défis, mais ça va bien. Moi, je prends la décision de persévérer. Je veux continuer. Josué est un encouragement pour moi, parce que Josué, il a persévéré. Là, je ne fais pas de cachette, je suis complètement dehors de mes notes. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais Josué, il a persévéré. Puis, si vous lisez Josué, vous allez voir, les 12 premiers chapitres, ça parle tout de cette conquête-là. Hein? 7 ans de guerre. Puis, à un moment donné, Dieu va dire à Josué, Josué, t'es rendu vieux, t'es rendu usé. Puis, il reste encore un grand territoire à conquérir. Mais ça sera la job des autres. Partage de territoire. Ça, c'est les 12 autres chapitres ou les 10 autres chapitres qui suivent. Puis, il y a ce partage de territoire-là. Puis, quand on arrive vers la fin de Josué, les 2 derniers chapitres, ça, c'est le testament, le legs de Josué. Vous voyez tout ce que j'ai sauté? Ça, je veux quand même qu'on prenne le temps de le regarder. Le temps file, mais je veux qu'on prenne le temps de le regarder. Josué, il est vieux. Il est rendu... Quand il a commencé la conquête, il avait environ 85 ans. OK? Ça n'a pas de lien avec l'âge aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne se lance pas à la conquête d'un territoire à la tête d'une armée à 85 ans. À l'époque, c'était différent. Fait qu'il commence à conquérir Canaan à 85 ans. Ça dure environ 7 ans. On est rendu à 92 ans. Le partage du pays, de tirage au sort, ça s'est étalé sur environ 18 ans. Josué est rendu sur la fin de sa vie. Puis Dieu, il dit, t'es usé, mon homme, t'es usé, mon cher serviteur. Si vous avez encore votre Bible pas trop loin, on va lire Josué 23, 1, 6. Puis tant qu'à moi, je tombe dans la partie la plus intéressante de Josué. Quand j'ai besoin de me recrinquer, c'est là que je vais. Josué 23, versets 1 à 6. L'Éternel avait depuis longtemps donné un repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux. Il était d'un âge avancé. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges, ses officiers. Il leur dit, je suis vieux, je suis d'un âge avancé. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait
que votre Dieu a faites à toutes ces nations devant vous. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, par tirage au sort, je vous ai donné en héritage pour vos tribus les nations qui restent et toutes celles que j'ai exterminées à partir du Jourdain et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui les détruira, les chassera devant vous. Vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ce dernier verset-là? Le conseil de Josué, le conseil que Dieu avait donné. Hey, les staffs qui étaient là l'année passée, vous avez appris, hein, Josué 1,8? C'était notre verset, hein, les gars. Y en a-tu? Y a-tu quelqu'un, un brave, qui est prêt à le réciter là, live, là? Je vous prends par surprise. Y a-tu quelqu'un qui serait prêt à faire ça? Pas les grands. Oui? On t'écoute. C'est capable de faire les deux, vas-y. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel conduit avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Wow! Tu l'as là, ça là dans le fond de ton cœur. Garde ça précieusement. Josué dit aux chefs, aux principaux, essentiellement la même chose. Collez-vous à la loi. Remplissez votre coffre d'outils des bons outils. On continue. Il parle au peuple entier. Puis là, c'est son dernier... Comment il peut encore influencer ce peuple-là. Et là, il va dire une parole, puis il y en a plusieurs, je suis sûr que c'est dans vos maisons. C'est écrit à quelque part dans votre atelier, dans votre auto, peu importe. Puis si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ce n'est pas un jugement. Josué 24, 15. Après avoir parlé tout au peuple, il dit quoi à Josué 24, 15? Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servent de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille, d'autres versions vont dire quant à moi. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Josué se tient debout. Puis aujourd'hui, on est rendu là. Je ne serai pas longtemps encore avec vous autres. Aujourd'hui, décidez. Décidez ce que vous voulez faire. Décidez qui vous voulez servir. Moi, je vais juste vous dire, moi, là, c'est l'Éternel que je vais continuer à servir. Je vais persévérer. Ici, il y a un aspect, messieurs, qui est troublant, mais qui est vrai. Il n'y a rien de plus personnel que notre marche avec Dieu. Il n'y a rien de plus personnel que notre salut. En tant que père, on voudrait que nos enfants, on voudrait s'assurer que nos enfants acceptent le Seigneur. J'ai eu des discussions avec vous, vous savez, ça ne nous appartient pas, ça. C'est pas moi qui sauve. C'est pas vous qui sauvez. C'est l'Esprit qui convainc. C'est Dieu qui sauve. Notre responsabilité de persévérer, d'obéir, de prendre des risques, puis d'être un bon modèle, un bon témoignage. Puis si on se plante, d'avoir l'humilité de le dire, d'avoir l'humilité de être un bon modèle. C'est à ça qu'on est appelés, les gars. Même nos enfants, ça ne nous appartient pas. Moi et mes maisons, nous servirons l'Éternel. Puis encore là, on pourrait le voir plus loin, le peuple a répondu, parce qu'après ça, Josué, c'est d'une façon prophétique, c'est la seule fois que je le vois un peu, un côté prophétique à Josué. Il annonce comment ça va être tough pour Israël. Vous allez vous détourner. Ah, il reste encore du pays à conquérir. Ça va être la responsabilité des chefs de tribus, des chefs de famille, chacun dans vos territoires. Repousser les limites de la conquête, chasser les royaumes. Tu sais, du temps de Josué, il y aura quand même 31 rois qui vont être tombés, 31 royaumes qui vont être anéantis.
Ça, c'est l'héritage de Josué. Certains vont dire, Josué, il a failli à sa mission, il n'a pas tout conquéri le pays. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il a couvert le territoire. La preuve, c'est qu'il a distribué tout le territoire. Donc, il avait couvert le territoire. Est-ce que tout était achevé? Non. Mais ça n'appartenait pas à un seul homme. C'était aussi toute la responsabilité d'Israël. Israël avait la responsabilité de finir la conquête. Josué, il a fait ce qu'il avait à faire. Puis à la fin, il dit, décidez ce que vous voulez faire. Mais je vous le dis, il va arriver un jour où vous allez vous détourner. Vous allez oublier. Vous allez prendre des mauvaises décisions. Puis là, le peuple, si on lisait, le peuple, il dit, ça ne va pas arriver, inquiète-toi pas, ça ne va pas arriver. Ça vous fait-tu penser à un certain Pierre, apôtre de Jésus? Jamais je vais te régner. 3 fois dans les heures qui ont suivi. Ça, c'est la nature humaine. Josué dit, décidez ce que vous voulez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La fin de Josué. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut. Il était âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire dont il avait hérité à Timnath-Sérak, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Israël servit l'Éternel durant toute la vie de Josué et durant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Quel leader, humble. Tout Israël a servi l'Éternel du temps qu'il était vivant, du temps que lui et les anciens, donc les gens qui l'ont côtoyé, il y a eu une influence sur tout le peuple. Mais à la fin, il ramène ça à un niveau personnel. Décidez pour vous autres, moi, ça c'est ma décision. Je vais servir l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Si vous lâchez, moi je ne lâcherai pas. Moi, je vais persévérer. Josué est un bon modèle pour moi. J'ai besoin d'un modèle comme ça. Je veux conclure avec ça. La suite de Josué, c'est quoi? C'est juge. Ça vaut la peine qu'on prenne, même si le temps est passé, on va prendre quelques minutes pour aller voir ça. Parce qu'il y a quelque chose à retenir, puis c'est ce que j'aimerais vous laisser. Si on va dans Juge, 1er chapitre. Je viens juste de vous dire que la conquête n'était pas achevée, qu'il restait des choses à faire. C'est la responsabilité des chefs de tribus et de familles à continuer. Donc, Juge 1, donc qui suit tout de suite après Josué. On va aller au verset 21. Les Benjaminites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem et ceux qui ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem avec les Benjaminites. La famille de Joseph monta aussi contre Béthel et l'Éternel fut avec eux. La famille de Joseph fit explorer Béthel qui s'appelait autrefois Luz. On pourrait continuer. Qu'est-ce que nous révèle Juge 1? Certains ont continué. Certains ont été assez influencés par Josué pour dire on continue la conquête. D'autres, non. Et ça a été le début de la perte d'Israël. Ils ont commencé à faire des compromis. Ils ont commencé à être confortables. Et ils ont accepté des choses que l'Éternel avait pourtant dit, fais pas ça. Que même Josué, d'une façon prophétique, avait dit, vous allez faire ça. Non, on ne fera pas ça. Ils viennent de finir d'enterrer Josué, puis ils font exactement le contraire. Ils concluent des alliances avec les gens. C'est bien plus facile. Pas besoin de se battre. On va prendre leurs femmes comme épouses, on va donner nos fils comme maris, on va se mêler. Dieu les a mis en garde, ne faites pas ça. Ils ont oublié qui était l'Éternel. Si on va un petit peu plus loin, Juge 2, 10, 13. Toute cette génération, on parle de celle de Josué, toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Je ne crois pas. Qui ne connaissait pas l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals.
Moi, toute fois que je lis ça, je m'excuse du mot que je vais dire, je suis sur le cul. Ça a pris combien de générations? 8, 10, 12? Une. Je m'adresse à vous autres, les jeunes. Continuez à persévérer. Ce n'est pas parce que votre papa aime le Seigneur que ça va venir tout seul. C'est à vous autres à continuer. Hey, les jeunes filles, je vous vois. Merci pour le service que vous avez fait. J'espère que vous allez continuer à persévérer, les filles. J'espère que vous allez persévérer. Ce n'est pas parce que vos parents ont des valeurs, ce n'est pas parce que vos parents aiment Dieu qu'automatiquement, ça va être naturel. La persévérance, c'est volontaire. C'est chacun pour vous autres. C'est à vous autres à continuer. Que ça nous serve de leçon. C'est à ça que ça sert, les Écritures. C'est un avertissement. En une génération, ils ont oublié ce que l'Éternel avait fait. Ils se sont détournés en une génération. Je vous ai beaucoup parlé de mon ministère à l'école du dimanche. On avait une habitude, on prenait des photos de notre classe. Des fois, on faisait les fous, là. Il y en a que j'aimerais mieux pas montrer là-dedans. Mais on prenait des photos, puis moi, j'aimais ça parce que... Puis j'en ai, là, des photos, là, de toutes des classes différentes. Puis moi, pour moi, c'était un rappel. Je regardais ça, puis je priais pour chacun de mes gars dans ma classe. Je priais pour eux autres. Des fois, on a même eu des classes mixtes parce qu'il manquait de monitrices. Fait qu'on prenait les filles avec nous autres. Ça changeait la dynamique, mais c'était intéressant. Mais il y a des fois que j'ai regardé les photos puis je venais triste. Il y a un tel, ça va pas bien dans sa vie. Je redoublais, je priais. Un tel s'est suicidé. J'ai parlé de Marc, le fils de Richard, qui est devenu itinérant à Montréal. Je l'ai pris dans ma maison pendant un bout de temps. J'ai donné du travail. J'ai essayé de l'aider. J'ai essayé de l'encourager. Pour me remercier, il m'a volé. J'en veux pas. Il est roche. Marc, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Je ne le sais pas. Je regarde ces photos-là, mais il y en a d'autres, je me réjouis. Hey, il y en a un, c'est mon pasteur aujourd'hui. Cool, merci Seigneur. Il a persévéré. Je suis content. C'est un rappel. Tantôt, Alexandre il a parlé qu'on va prendre des photos de famille. Je prie que quand on va regarder ces photos-là, les gars, dans 10 ans, vous allez avoir persévéré. Vous allez avoir continué. La persévérance, ça a une grande valeur. C'est dans le temps. Le résultat, il vient dans le temps. Je voulais vous laisser avec ça. Soyez persévérants. Lâchez pas. Ça ne sera pas toujours facile. Quand ça va bien, c'est facile de persévérer. Quand ça devient tough, c'est là que la famille de Dieu apprend toute sa valeur. On serre les coudes puis on continue. On ne s'isole pas. Puis on continue à persévérer puis à avancer. On prie. Oui, Seigneur Dieu, merci pour tout le bien que tu nous fais. Merci que tu n'es pas indifférent à nous. Tu n'es pas un Dieu loin dans le ciel, qui n'a aucune idée de ce qui se passe sur cette terre que tu as placée au milieu de l'univers. Mais non, tu es concerné par chacune de nos vies. Puis chaque personne ici a ses propres combats, a ses propres victoires, et toi, tu les connais. Seigneur, je te demande de prendre soin de chacune des personnes qui sont ici, de chacun des gars qui sont venus ici, de chacune des personnes qui se sont présentées au camp. Et qu'on puisse repartir d'ici fortifié, pas découragé, mais fortifié, encouragé. Encouragé par un Dieu saint qui peut juste soupirer après une relation, qui veut juste dire continue, comme Paul a dit, combattre le bon combat, achever la course. Seigneur, on s'en remet à toi parce que sans toi, c'est impossible. Sans toi, on ne peut rien faire. Fait que merci, Seigneur Dieu, que tu ne te décourages pas de nous, mais que tu es toujours là à nous attendre. Et on s'en remet à toi pour le restant, pour demain, pour après-demain, pour dans la prochaine heure. Fait que merci, Seigneur, que tu es un Dieu compatissant, un Dieu qui n'abandonne pas, puis un Dieu qui aime ses enfants. Tu es un bon berger.
Fait que merci pour ce temps qu'on a eu ensemble. Puis on te remet le restant de cette matinée, de cette journée dans tes mains. Je te demande du Seigneur Dieu ta bénédiction, ta protection pour le chemin du retour. Puis que tout ça, ça puisse servir à glorifier ton nom, Seigneur Dieu. On est tes enfants, on t'appartient, on est dans ta main. Merci pour ça. Merci pour ce beau privilège. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Notre cœur déborde de joie. On est reconnaissant. Et on te remet toutes choses entre tes mains. Amen.